Bonjour à vous les aventuriers du web, je suis très contente de pouvoir vous faire rencontrer Kevin qui aujourd'hui va nous parler des signes de niche. Bonjour Kevin. Bonjour à toi Erika, bonjour à toute la communauté. Merci à toi de nous avoir accordé un petit peu de temps. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et présenter ton activité pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Kevin Baudin, j'ai on va dire deux activités. La première qui va être la création et l'entretien de sites de niche. Donc un site de niche c'est simple, c'est un petit site thématique et automatisé qui va générer des revenus notamment grâce à l'affiliation. Et puis à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où j'explique aux gens comment faire de même tout simplement. D'accord. Donc ton gros cœur de business, ce dont on va parler maintenant, pour l'instant en tout cas, c'est les sites de niche. Donc tu fais de l'affiliation avec Amazon et de l'affiliation avec d'autres gros partenaires de ce genre. Tout à fait, donc ça va être autant soit sur des produits physiques tels que sur Amazon. Donc j'aime bien prendre par l'exemple de la tronçonneuse. Je pense que j'ai tellement répété que les gens à un moment, je pense qu'ils vont acheter une tronçonneuse bien rien que pour me faire plaisir. Mais voilà, par exemple, de créer un site sur les tronçonneuses et de renvoyer des personnes chez Amazon qui peuvent par la suite bien acheter des tronçonneuses. Après, D'accord. ça peut être tels que dans la santé, dans la rencontre, des logiciels, des choses comme ça. Tu peux avoir des idées, ouais, énormément d'idées. D'accord. Donc, une deuxième question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais vivre de ces sites de niche avec l'affiliation? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais blogueur voyageur. J'avais un blog sur le Vietnam, c'était en 2011. Je vivais essentiellement de la vente de liens. J'avais déjà mis quelques liens affiliés, notamment sur des sites de rencontres, des agences de voyage, voire des assurances. Ça marchetait un petit peu parce que je n'étais pas encore à ce niveau-là. Et puis en 2014, ce qui s'est passé, c'est que la vente de liens s'est cassée la gueule parce que Google a fait une update. Et tous ceux qui vendaient des liens, se sont fait cartonner par Google. Donc, je suis passé de 2000 euros par mois à peu près 100 euros, 15 jours avant de partir en Thaïlande, donc ça pique un petit peu. Donc là, tu appelles ta chérie de l'époque, tu sais, l'hôtel 4 étoiles là, essaie de checker s'il y a une petite guest house à côté, ça nous ira très bien. Puis au passage, je fais les stocks de riz. Et à ce même moment-là, j'avais deux potes à moi, c'était Maximilien et Yann, qui eux étaient justement dans les sites de niche. Et pour parler un petit peu avec ces deux-là, ils travaillaient 10 fois moins que moi, ils gagnaient 10 fois plus. Enfin, je caricature, mais c'était plus ou moins ça. Et je leur ai dit, bon les mecs, je paye mes bières, mais à la fin, vous crachez le morceau. Et c'est de là où j'ai commencé à lancer mon premier site. Ça a plutôt bien marché, et ainsi de suite, j'en ai créé un deuxième, un troisième, un dixième. Et là, je suis proche de la centaine environ, même s'ils ne sont pas tous opérationnels. D'accord. Donc ça en fait quand même pas mal. Et tout ça Ça en depuis fait pas mal. 2014. Pardon, Et tout ça 2014, j'ai depuis commencé. 2014, oui. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rapporte des revenus? Tu as tes sites de niche, tu as tes formations, tu as ta chaîne. C'est tout ça qui te Ouais, permet d'avoir des revenus aujourd'hui. exactement. Alors, le gros des revenus, ce sont quand même encore les sites de niche, parce que ce qui est intéressant avec un site de niche, c'est à partir du moment où tu l'as créé, que tu l'as référencé, il y a un petit trick, c'est qu'on va se mettre sur de la concurrence qui va être très faible. Donc finalement, il y a des sites, là je prends pour exemple, il y en a un qui me rapporte à peu près 300 euros par mois dans le domaine de la rencontre. Ce site, je l'ai créé en début d'année 2017. J'ai travaillé, on va dire, un mois en tout et pour tout, et j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Ce site, j'ai remis un petit peu de contenu, j'ai refait un petit peu de référencement en octobre dernier, donc 2018. Et là, 2019, le site est toujours au top, ils font toujours des positions tous les mois, et ils me rapportent toujours 300 euros par mois. Donc c'est vraiment, en termes de revenus passifs, on est vraiment sur ce schéma-là. Mhm. Après, je vais avoir toutes les formations où j'apprends aux gens à faire de la même chose. Et donc là, c'est un peu moins passif parce que, bon, tu le sais, il y a quand même pas mal de travail à faire derrière, marketing, de faire des vidéos, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui me passionne de transmettre un petit peu le savoir que j'ai pu acquérir durant pas mal d'années déjà. D'accord. Donc, et tu fais du coaching aussi, il me semble. Je fais également du coaching, ouais. D'accord. Donc là, c'est pas passif du tout. Non, c'est pas facile, mais c'était toujours intéressant que qu'aller dans un Starbucks ou dans le coffee shop du coin et puis d'aider quelqu'un et de voir cette personne qui évolue, qui revient un mois ou deux, trois mois après et qui commence à générer ses premiers revenus. Et là, j'ai un client, donc Luc, si tu m'entends, voilà, qui a réussi à dépasser la barre des 1000 euros, donc c'est assez chouette, tu vois, parce que lui va pouvoir partir en Thaïlande et on va pouvoir se prendre des coups à Bangkok là d'ici quelques mois. Ah, ben ça, c'est bien. Donc, en gros, tes sources de revenus, il y en a à peu près trois. D'abord tes sites, tes formations et ton coaching.
C'est ça. D'accord. Donc, maintenant, je vais te demander si tu pouvais partager 2 ou 3 petits conseils sur les sites de niche. Alors, ce que je vais partager, ça va être les 5 critères, parce qu'en fait, c'est souvent ça. Je me lançais sur un site de niche ou sur une chaîne ou sur un blog, peu importe, sur quoi je me lance concrètement. Donc là, je vais donner, ça c'était les 5 critères qui permettent de sélectionner si une niche elle est viable ou pas. Donc déjà, la première des choses, c'est de faire un gros travail de brainstorming. Donc ce que je conseille, c'est toujours pareil. Tu prends un papier, tu prends un crayon et tu notes tout ce qui te passe par la tête. Peu importe si ça te paraît bête, tu notes quand même. Tu te lisses à peu près une vingtaine d'idées et puis après tu les passes dans le filtre. Donc le filtre, le premier, ça va être tout ce qui va être recherche mensuelle. Donc si tu as 10 recherches par mois, forcément ça va pas forcément être super intéressant. Donc il faut que tu aies à peu près, on va dire, 1000 recherches mensuelles sur ton mot-clé principal. Tu peux en avoir moins si c'est une recherche mensuelle avec une forte intention commerciale. Par exemple, tronçonneuse pas chère, meilleure tronçonneuse, tu sais que la personne elle est toujours plus intéressée à acheter. La deuxième des choses, ça va être donc le deuxième critère, ça va être les recherches connexes. Donc tu vas pas créer un site avec une seule page. Donc par exemple pour tronçonneuse, ça peut être tronçonneuse électrique, tronçonneuse manuelle, tronçonneuse plus une marque, tronçonneuse plus éventuellement un modèle, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est tout ce qui va être monétisation et rentabilité. Donc là, il y a 3 sous-critères. Le premier, c'est est-ce que le produit est disponible sur Internet? La deuxième, c'est est-ce qu'il possède un programme d'affiliation? Et la troisième, on oublie un petit peu, c'est est-ce que le produit s'achète sur le web? Je te prends un exemple, j'avais lancé un site de niche sur les canapés Chesterfield. C'est des gros canapés en cuir anglais, tout était ouvert, sauf que je me suis aperçu 6 mois après que les gens recherchaient des informations sur Internet sur le canapé, mais par contre, au lieu d'acheter chez Amazon, ils allaient acheter chez Boots. Donc, en gros, j'ai fait un coup d'épée dans l'eau. Yep. Ensuite, tu vas voir les 2 derniers critères. Donc, le plus important, ça va être la concurrence, la compétitivité sur la première page. Est-ce que je vais avoir des facilités ou pas à me positionner en première page sur mon mot-clé principal, mais également sur toutes les recherches connexes et les recherches de la longue traîne. Donc, pour ça, tu as différents logiciels qui te permettent de l'analyser. Tu vas avoir Market Samurai, qui est un petit peu le dinosaure des logiciels d'analyse, et tu vas avoir un logiciel qui est plus récent, c'est KW Finder également. Donc les deux, tu as des versions d'essai, donc tu peux les utiliser pendant une dizaine de jours gratuitement. Donc ça, moi, je conseille de se lancer sur des niches qui sont très peu concurrentielles, parce que déjà, tu vas te positionner beaucoup plus facilement sur Google et tu vas avoir moins de budget derrière si tu veux acheter des liens pour faire du référencement. Et le dernier, ça va être la tendance. Donc ça, la tendance, tu as 2 types de tendances. Tu as la tendance sur comment évoluent les recherches tout au long de l'année. Donc si je prends par exemple le climatiseur, en ce moment avec la canicule, je pense que tu vas avoir un pic de recherche et un pic d'achat. Mais après, pendant l'hiver? Ouais, en hiver, peut-être chaudière, mais pas forcément climatiseur. Tu vois. Ah, peut-être clim réversible. Éventuellement, clim réversible, ouais. Mais par exemple, machine à glaçons, tu as peut-être moins de chances de l'avoir en décembre. Donc il faut voir un petit peu, voilà, si tu veux avoir des ventes toute l'année, il faut que tu partes sur un mot-clé qui se recherche tout au long de l'année. Et le deuxième sous-critère, ça va être, c'est comment évoluent les recherches sur un mot-clé très précisément sur les prochaines années. Donc pour ça, tu vas sur Google Trends, tu regardes comment évoluent les recherches sur les 5 dernières années. Donc si ça fait comme ça, tu te dis que potentiellement les 5 prochaines années, ça va être plutôt bon. Si c'est stable les 5 dernières années, tu peux te dire que les 5 prochaines années, ça va être également bon. Par contre, si c'est comme ça, tu peux être sûr que d'ici 2-3 ans, il n'y a peut-être plus personne qui va rechercher, ou du moins pas assez pour être rentable. Et puis après, tu vas avoir tous les mots-clés tels que, alors je prends les jeux vidéo, mais c'est très parlant. Donc imaginons que tu lances sur le jeu vidéo FIFA 2019, ça va super bien marcher en 2019, beaucoup moins bien en 2020, encore moins bien en 2021. Et peut-être, si tu as de la chance, en 2050, ça sera du rétro gaming. Et ça va marcher potentiellement une année. Comme les hand spinners, c'est les petits trucs que tu avais qui détournaient. Ça cartonne sur un moment, et puis après, l'effet mode passe et les recherches également s'amenuisent. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 5 critères que moi j'utilise à chaque fois que je conseille à toutes les personnes qui veulent se lancer dans les sites de niche. C'est la base. C'est vraiment la base. Il faut vraiment que tu aies une idée qui soit rentable et qui va marcher. À partir de là, après, tu montes ton site, tout ça, et ça roule tout seul.
Ah, mais c'est déjà bien. Et imaginons que après cette vidéo, il y a quelqu'un qui se dise: «Ah ouais, chouette, géant, je veux me lancer dans les sites de niche». Si tu Ouais. n'avais qu'un seul conseil à lui donner à ce débutant qui a envie de se lancer, ce serait quoi? Bah, te lancer. Tout Vraiment, simplement? c'est bête à dire, parce qu'on a toujours l'idée de remettre au lendemain, parce que généralement, c'est un truc qui dit, ouais, j'ai envie, mais j'hésite, tu vois, tu as toujours ce petit truc. C'est un petit peu comme, en fait, faut pas réfléchir. Parce que tu vas réfléchir et puis tu vas trouver des problèmes au fait de te lancer. C'est un petit peu comme si tu devais te lancer au sol à l'élastique. Tu essayes d'anticiper tout ce qui va t'arriver, mais il n'y a qu'une seule manière de savoir ce qui va vraiment t'arriver, c'est de sauter dans le vide. Et généralement, entre ce que tu t'imaginais et ce qui va se passer quand tu vas sauter, ça n'a rien à voir. Et puis tu vas t'adapter au fur et à mesure. Donc, tu vas peut-être faire avec, j'en sais rien. Mais la site de niche, tu as déjà moins de risque de claquer. Mais bah, tu vas t'adapter à tout ce qui va t'arriver. Essaye pas de chercher. Déjà, en fait, le problème des débutants, on est tous passés par là, c'est qu'on est ici et on essaye d'imaginer tout ce qui va se passer là. On se dit, waouh, il faut que je fasse tout ça pour arriver ici. Détends-toi, déjà tu vas faire ça. Une fois que tu as fait ça, hop, tu vas passer à ça. Une fois que tu as fait ça, hop, tu vas passer à ça. Et ainsi de suite. Et tu vas gravir, tu vas gravir. Et c'est un petit peu comme l'escalade. Tu vas comment dire, entraîner tes muscles. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus dur finalement. Mais vu que tu seras entraîné, bah, finalement, la dernière ligne droite qui va être comme ça, et ben, tu vas pouvoir la monter beaucoup plus facilement parce que tu auras tout l'entraînement derrière. Donc vraiment, lance-toi maintenant, prends tes échecs le plus rapidement possible, prends-toi les claques qu'il faut, parce que dans tous les cas, tu vas te les prendre, donc autant te les prendre maintenant que dans un an. D'accord. Et à l'heure actuelle, merci en tout cas, parce que c'est quand même vrai ce que tu dis. À l'heure actuelle, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, des mentors, des gens quand tu les regardes, quand tu lis leur écrit, tu te dis, voilà, je suis boosté, je vais aller de l'avant, je vais faire de nouvelles choses. Alors, oui, j'en ai, et paradoxalement, ça n'a rien à voir avec le marketing ou avec tout ce qui va être en ligne. Mhm, Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Le premier, c'est vraiment, tu me mets en face de lui, je pleure, hein. C'est Mike Horn. mhm, Je sais pas si c'est le mec qui a réalisé une émission sur M6 où il prenait des célébrités, il prenait faire un petit tour. Tu avais, comment il s'appelle, Matt Pokora qui avait pratiquement pleuré parce qu'il n'en pouvait plus. mhm, Je ne me souviens plus exactement le terme, mais c'est l'aventurier. C'est le mec qui a fait le tour du monde sur la ligne de l'équateur. mhm. Il est passé dans la jungle, il s'est fait mort par un serpent, il était aveugle pendant plusieurs jours. Oui, Il a été condamné à mort dans un pays d'Afrique, il s'en est sorti. Enfin, le mec, c'est monsieur. oui, oui, Donc, ça, j'ai entendu parler de ça. ouais, mais il est passé souvent il n'y a pas très longtemps parce qu'il faisait la promo justement de son émission. Il est passé sur pas mal de chaînes. Donc voilà, c'est un aventurier. Et en fait, finalement, moi, tout ce que je fais actuellement sur le web, c'est pour pouvoir vivre des aventures comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment lui qui t'inspire. Ouais, c'est un des mecs qui m'inspire. Tu me dis, voilà, tu veux passer un quart d'heure à poser des questions à quelqu'un, bah, à 90%, je vais choisir Mike. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu appréciais les livres. Donc, si tu pouvais nous partager ton top 3 des livres qui ont changé beaucoup de choses dans ton business, des livres que tu pourrais vraiment conseiller les yeux fermés. Ouais, alors on va commencer par le dernier de ma liste, parce que je pense que beaucoup le connaissent, c'est La semaine de 4 heures, c'est vraiment le chose qui m'a mis le pied à l'étrier. Et pour la petite anecdote, quand j'avais acheté justement ce livre à la FNAC, j'avais posé le livre sur le comptoir de la caisse, et la caissière de l'époque regarde le livre, elle me fait, bah, écoute, si ça marche, vous me le direz, tu vois. Et Mhm. je suis con, je me rappelle plus dans quel FNAC je l'ai acheté, parce que je pourrais dire, je suis pas La semaine de 4 heures. Mais honnêtement, tout ce qui est dans ce bouquin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des choses qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est vraiment le dernier de la liste. Après, bah, le deuxième, ça va être pour tout ce qui va être aventure, Latitude Zéro de Mike Horn. Donc c'est là Mhm. où il fait l'Équateur, c'est un roman, mais j'avais beaucoup aimé. Et le dernier, je l'ai apporté, c'est celui-là. Le Donc, froid m'a sauvé. ouais, je sais pas si tu connais Wim Hof. Donc lui, c'est un des instructeurs de la méthode Wim Hof, hein, c'est pas lui. Wim Hof, c'est un Hollandais qui a monté l'Everest. L'Everest en short. Le mec en short, pas de toutes les boots, des shorts, torse nu, il a monté l'Everest. Il a, comment dire, il s'immerge dans un bac de glaçons pendant 2 heures et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est tout ce qui va être thérapie par le froid. Et j'ai tenté depuis un petit moment, ça fait un an que je pratique
les respirations, les ice baths, comme on dit, tu es dans une piscine de glaçons à moins 1 degré, et le but c'est de rester le plus longtemps possible. Et finalement, ça t'ouvre en termes de mindset, de dire je vais me mettre dans un bac en glaçons à 0 degré. En fait, j'ai le petit doigt qui fait, mais mon petit doigt est déjà gelé, tout reste va geler également. Et quand tu arrives à t'immerger dedans, bah, tu dis en fait finalement, pas plus rien est impossible, mais finalement, tous les problèmes que je peux avoir dans mon business, franchement, mais c'est que dalle avec ce que je suis en train de vivre, là, je suis en mode survie, et après, ça te détend pour le reste de ta vie. D'accord. Et ce mec, il a écrit ce bouquin-là, et je me suis retrouvé dans pas mal de choses, notamment à un moment où il parle, où il a un nouveau projet, et c'est un petit peu, on en revient avec le fait de sauter à l'élastique et de se poser 30 000 questions. Quand tu pars sur un projet, il fait toutes les éventualités possibles. Parce que ton cerveau, il ne peut pas faire 4, 5, 10 coups à l'avance. Et le fait de te mettre dans le froid, ben en fait, ça te promet, je sais pas, ça te met le compteur à 0. Voilà, ça te met le compteur à 0 et en fait, vas-y, tu verras. C'est de coller à la réalité et de t'adapter au moment présent. Et je pense que dans le business, si tu vas chercher trop loin à ce qui va pouvoir se passer, ce que tu vas pouvoir faire, concentre-toi sur la tâche que tu as à faire maintenant, fais-la bien et après passe à la prochaine. Et je pense que c'est un bon parallèle. C'est une sorte de méditation en quelque sorte. C'est le fait de pousser son cerveau et son corps à vivre l'instant présent pour ensuite relativiser les choses après. C'est ça. Hein, j'ai jamais pensé au froid pour ça. Si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais là maintenant, tu gèles. Donc tu es obligé de te concentrer, de te mettre dans le moment présent. D'accord. C'est cool pour les feignants. Ben, c'est pas mal cette méthode, faudra que j'essaye quand même. Alors, question qui tue. Si tu avais un slogan à écrire sur un immense panneau publicitaire que tous les Français pourraient voir, tous les Français ou les francophones pourraient voir, qu'est-ce que ce serait? Comment je pourrais dire? Alors, ça va être encore assez psychologique, mais je dirais, pense d'abord à toi-même avant de penser aux autres. D'accord. Voilà. Parce que le fait que tu sois mieux toi-même, bah, finalement, tu vas être mieux avec les autres et tu vas inspirer les autres. C'est pas mal. Voilà. Alors, et si je te laisse le mot de la fin, ça donne quoi? Le mot de la fin, eh bien, écoutez, si vous voulez vous plonger avec moi dans un ice bath, on peut se monter une piscine, j'apporte les glaçons et puis on se teste tout ça.